Dans cette vidéo, on va voir comment démontrer que trois points sont alignés en utilisant des combinaisons linéaires de vecteurs bien choisis. On se place ici dans un tétraèdre ABCD dans lequel on définit trois points. Le point J, qui est le milieu de BC, le point H, tel que le vecteur AH est égal à 1/4 du vecteur AB, et le point F, tel que le vecteur AF est égal à moins 1/2 de AC. On peut construire ces trois points sur la figure et se rendre compte ainsi que le point F, le point H et le point J ont l'air d'être alignés. Cet exercice propose une méthode pour le démontrer. La première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, ce point H, il est défini à partir du vecteur AB. Le vecteur AH est égal à 1/4 du vecteur AB. Donc le point H, comme on le voit sur la figure, est un point de la droite AB. Le point F, lui, comme le vecteur AF est égal à moins 1/2 du vecteur AC, le point F est, lui, un point de la droite AC. Donc A, B, C, F, H sont 5 points d'un même plan, le plan ABC. Quant à J, c'est encore un point de ce plan, puisque J est le milieu de BC. Donc il est sur la droite BC, donc sur le plan ABC. Donc en fait, même si on est dans un exercice de géométrie dans l'espace, ce que l'on va démontrer se passe dans un seul plan, le plan ABC. Comment démontrer dans ce plan ABC que les points F, H et J sont alignés? Démontrer que trois points sont alignés revient à démontrer que deux vecteurs écrits à partir de ces trois points sont colinéaires. F, H et J seront alignés si et seulement si le vecteur FH et le vecteur FJ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel K tel que le vecteur FH s'écrit K fois le vecteur FJ. Comment procéder pour arriver à démontrer ça? Le texte nous propose une méthode qui, en fait, va commencer par exprimer chacun des deux vecteurs dans une base du plan A, B, C, où tout se passe. Le vecteur AB et le vecteur AC sont deux vecteurs directeurs du plan A, B, C. Vecteur AB et vecteur AC ne sont pas colinéaires, ils forment donc bien une base de vecteurs directeurs du plan ABC. On va exprimer FH en fonction de AB et AC. Pour exprimer FH en fonction de AB et de AC, on va commencer par utiliser la relation de Chasles en faisant apparaître le point A, puisque le point F et le point H sont tous les deux définis grâce au vecteur AH ou au vecteur AF. On a donc, grâce à la relation de Chasles, vecteur FH est égal au vecteur FA plus le vecteur AH. Mais le vecteur FA, c'est l'opposé du vecteur AF. Donc le vecteur FA, il vaut 1/2 du vecteur AC. Et le vecteur AH, d'après la définition de H, c'est 1/4 du vecteur AB. Ça y est, on a réussi à exprimer le vecteur FH en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Le vecteur FH, c'est 1/4 du vecteur AB plus 1/2 du vecteur AC. FH est une combinaison linéaire des deux vecteurs AB et AC. Exprimons maintenant le vecteur FJ en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Pour exprimer FJ en fonction de AB et de AC, on commence encore par utiliser la relation de Chasles et faire apparaître le point A, puisque le point F est défini à partir de A. Donc ça donne vecteur FJ est égal à vecteur FA plus vecteur AJ. Donc le vecteur FJ est égal à 1/2 du vecteur AC plus le vecteur AJ. Que sait-on du point J? On sait que le point J est le milieu de BC. Donc on peut par exemple faire apparaître le point C toujours grâce à la relation de Chasles. Ça donne vecteur AJ est égal à 1/2 du vecteur AC plus le vecteur AC plus le vecteur CJ. On regroupe les deux termes qui sont fonction du vecteur AC. Ça fait 1/2 de AC plus AC, ça fait 3/2 du vecteur AC. Et le vecteur CJ, comme J est le milieu du segment BC, le vecteur CJ, c'est 1/2 du vecteur CB. On y est presque.
on a une expression de FJ en fonction du vecteur AC, mais pas du vecteur AB, du vecteur CB. Pour avoir une expression en fonction du vecteur AB et du vecteur AC, il suffit là encore d'utiliser la relation de Chade une dernière fois et ça donne vecteur FJ est égal à 3 demi du vecteur AC plus 1 demi facteur du vecteur CA plus le vecteur AB. Ce qui donne en développant 3 demi du vecteur AC moins 1 demi du vecteur AC plus 1 demi du vecteur AB. Donc finalement, en réduisant, on obtient le vecteur FJ est égal à vecteur AC plus 1 demi du vecteur AB. Voilà, on a réussi à exprimer FJ en fonction de AB et de AC. FJ est aussi une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Comment maintenant conclure que les 3 points F, H et J sont alignés? D'après le premièrement petit a, on sait que le vecteur FH, c'est 1/4 du vecteur AB plus 1 demi du vecteur AC. Et d'après le premièrement petit b, on sait que le vecteur FJ est égal à 1 demi du vecteur AB plus le vecteur AC. Si ces deux vecteurs FH et FJ sont colinéaires, cela veut dire que par exemple, FJ s'écrit K fois FH, où K serait un réel donné. Clairement ici, en identifiant les coefficients devant le vecteur AB et devant le vecteur AC dans les deux combinaisons linéaires, on se rend bien compte que le vecteur FJ est égal à 2 fois le vecteur FH. Donc, les vecteurs FJ et FH sont colinéaires. Deux vecteurs colinéaires écrits seulement avec 3 points, cela signifie que ces 3 points sont alignés. Donc ici, les points F, J et H sont alignés. Le tour est joué. On a réussi à démontrer que 3 points étaient alignés en utilisant des combinaisons linéaires de deux vecteurs bien choisis.